Et bonsoir à tous avec un direct depuis les animaux du soir qui sortent manger avant d'aller se coucher dans la forêt. Nous sommes au-dessus de Megève en direct, il est 18h18 et là on a un beau troupeau de biches et de cerfs. Je parle pas trop fort parce qu'ils sont pas très loin de moi. Regardez, si je zoome un petit peu, on les voit encore mieux ici. On va dézoomer pour vous montrer un petit peu où on en est. Voilà ces animaux qu'on voit ici. En direct depuis Megève, la Haute-Savoie, on est à peu près 1400 mètres d'altitude. Et la température est fraîche. Et les animaux m'ont déjà repéré. Ils sont en train de manger. C'est toujours le soir que ça se passe d'ailleurs, en général, pour pouvoir manger, profiter de ces moments de nature tranquille ici. Alors je bouge pas trop, je parle doucement pour éviter qu'ils m'entendent et qu'ils se sauvent. Alors on a des biches que l'on voit ici, regardez un petit peu, et puis on doit avoir peut-être aussi des cerfs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près. Alors là ils m'entendent, parce qu'ils m'ont déjà vu, vous le voyez sans doute, donc je parle plutôt doucement. Et on les voit ensemble. Un coucou du randonneur. Salut Franck, le randonneur qui a fait beaucoup de randonnées du côté de Gap. Incroyable semaine passée à Pralognan. Oui, j'ai vu tes vidéos superbes en tout cas. Voilà, je parle doucement encore une fois parce que nous sommes en direct ici depuis Megève. J'ai essayé de dézoomer. J'ai un petit peu de mal à dézoomer avec mon téléphone. Je vais y arriver pour vous montrer où on est ici. Voilà, ça bouge un petit peu. Voilà, on va y arriver. Nous sommes en direct. Bonsoir Bernard depuis Montmelard. Voilà ces animaux qui sont là en direct, on les voit, donc ils m'ont vu. Je peux vous garantir qu'ils m'ont aperçu dès que je suis arrivé ici. On en voit encore un là-dessous, là, ici, de l'autre côté je crois, voilà, ici au bout de mon doigt, là, et mon doigt, hop, au bout de mon doigt là derrière. On va le voir apparaître ici en direct depuis la Haute-Savoie. Ce sont des animaux impressionnants, les biches. Ils n'ont pas peur, non, parce qu'en fait, ils sont habitués aux gens. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 que l'on voit très bien ici en train de manger. Alors, en étant en altitude, ce ne sont pas des chamois, ce ne sont pas des bouquetins, ce sont des biches et des cerfs, que des biches. Bon, pas de chevreuils non plus. On les reconnaît à la taille, qui est assez impressionnante ici. Et donc, ce sont des animaux qui, voilà, on dézoome un petit peu, voilà où on en est, à côté d'une magnifique ferme d'alpage ici. Je regarde autour de moi si on en trouve. Et puis là-haut derrière, regardez le Mont-Joli, dans la montagne, là-haut, dans la soirée ici, qui est absolument magnifique. Derrière moi, les dernières lueurs qui sont sur les aiguilles de croche. Mireille nous dit, dommage, nous ne les avons pas vus durant notre séjour. Salut Kamel. Voilà les aiguilles de croche, les 2 aiguilles qui sont là-haut. On va regarder en direct et puis on va se déplacer un tout petit peu pour retrouver nos animaux qui m'ont repéré. Je vous garantis qu'ils m'ont repéré, ils sont là-haut. Voilà, on va zoomer un petit peu dessus. Regardez en direct ici. Bonsoir Marie-Jo depuis Marseille. Vous voyez, alors il y en a un, ça doit être l'élément référent qui est en haut. Regardez, qui me regarde, qui n'arrête pas de me regarder. On va zoomer un petit peu dessus. Vous voyez, ça bouge un tout petit peu, je suis désolé. On le voit très bien ici. Et lui ou elle, je sais plutôt elle d'ailleurs, est en train de me regarder en se disant, voilà, faut pas qu'il s'approche lui. Bonjour depuis Auray, la belle baie d'Auray. Bonjour Julien, comment ça va Julien? Merci à toi d'être avec nous en direct ce soir. Depuis la Haute-Savoie, alors ici on a effectivement des biches qui sont présentes. Alors peut-être des cerfs, mais plutôt des biches. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 biches. Alors, il peut y avoir d'autres animaux qui sortent, notamment ici. Ça doit être normalement du chamois qui peut sortir, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Et puis, on a aussi du renard qui va pas tarder de sortir. Et puis, on a aussi pas mal de loups dans la région aussi. Voilà, c'est tout résumé. Puis les sangliers, évidemment. Je bouge doucement. Dès que la bête va remanger, je vais pouvoir me déplacer un petit peu. Là, je suis un petit peu coincé parce qu'elle me repère. Et vous savez que les animaux ont le sens du repérage. On est repéré. Ils nous repèrent avant qu'on les voit. Bonjour Florence, que c'est paisible, quelle chance, vous êtes dans un beau paysage, soleil froid en Normandie. Quel séducteur, nous dit Pierre. Et oui, c'est magnifique, nous dit Kamel. Vous voyez un petit peu ces animaux en direct, toujours depuis la Haute-Savoie. Voilà, il y a toujours cet animal là-haut qui nous surveille, cette biche, un peu la biche maîtresse. Je fais un petit tour ici pour vous montrer les sommets qui nous attendent. On vous attend à Montmelard. Bernard, on viendra faire un petit tour. Bonsoir de la Nièvre, ils sont trop beaux. Merci à vous. Coucou de Rome, Julien, qui est à Rome ce soir, effectivement. Les dernières lueurs sur cette chaîne du Mont-Joli. Nous sommes à Megève, en direct. Ici, c'est l'Altiport, juste à côté. Ici, c'est la Côte de Mille. Grand domaine skiable de la Côte de Mille, ici, regardez, avec encore beaucoup de neige. Beaucoup de neige ici. Et puis, les températures qui sont plutôt froides ce soir. Ça va geler cette nuit, je vous le garantis. Et ça gèle déjà quasiment. Et puis, ici, ce magnifique sommet du Mont-Joli, sommet des pistes de Megève et de Saint-Gervais, 2525 mètres d'altitude. Alors, il y a toujours cette biche qui m'a repéré là-haut. Je vais me déplacer tout doucement
pour me décaler un tout petit peu, pour pas trop les impressionner. On va les voir un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biches là-haut. On va vous les remontrer. Allez voir, ici, regardez, elles sont en train de manger. C'est toujours à cette heure que les animaux sortent de la forêt. Et donc, vous avez là-haut, effectivement, on les voit sur la gauche, on a 2 ici. Une encore un peu plus bas, 2 autres vues de dos. Et puis 2 autres là-bas aussi, donc celle qui est en haut, qui me regarde, c'est un peu la gardienne du troupeau, vous voyez, celle qui est carrément en haut. C'est elle qui surveille le troupeau et qui n'arrête pas de me regarder. Merveilleuse biche, nous dit Katia, merci, émerveillement depuis la Gironde. Regardez ces biches que l'on voit ici, qui sont magnifiques. Alors, elles sont superbes, elles sortent régulièrement le soir. Alors, là aussi, on a d'autres animaux qui sortent généralement, notamment des chamois. Pour l'instant, on ne les voit pas, des chamois. On ne les voit pas. Alors, sachez que généralement, les biches sont d'un côté et les chamois de l'autre. Donc, il n'y a pas toujours concurrence, on va dire, par rapport au territoire. Et ils sont chacun de leur côté en général. Mais c'est peut arriver que les chamois se mélangent un petit peu aux biches, mais c'est assez rare quand même. Vous voyez, cette biche supérieure, là, celle qui est à la limite de la forêt, c'est elle qui s'inquiète un petit peu et qui se dit qu'est-ce qui va se passer. Donc elle va probablement rejoindre la forêt, alors que les autres mangent tranquillement. Vous voyez, elle me regarde en permanence. C'est elle qui surveille le troupeau, en fait. C'est la chef du troupeau. Et on ne voit pas les mâles. Le cerf n'est pas là ce soir. C'est majestueux, nous dit Olivier. Merci, super, nous dit Nathalie. Merci beaucoup, Frédéric nous dit c'est magnifique. Ce sont des biches en direct depuis la Haute-Savoie, à peu près 1400 mètres d'altitude, température... allez, on va dire que c'est froid. Regardez un petit peu les plaques de neige qui restent ici. On est pourtant dans un versant bien sud, bien au sud, vous voyez, avec ces gros tas de neige qui sont ici, cette magnifique ferme ici. Et puis ce restaurant des Drets qui est ici, vous voyez, on est ici au pied du Mont Joli, 2525 mètres d'altitude. On retourne voir les aiguilles croches avec quelques nuages qui survolent ces aiguilles croches. Ici, c'est la côte de Mille avec son soleil couchant. Et puis là-bas derrière, c'est les pistes de Rochebrune, autre magnifique domaine skiable de Megève, avec beaucoup de neige à remarquer, au-dessus de 2500 mètres d'altitude, sur des versants nord qui sont bien conservés, avec cette belle neige. Donc encore de très beaux jours pour faire du ski ici en station, notamment sur cette belle station de Megève. Voilà, toutes les biches me regardent maintenant, m'ont vu. Il y en a quand même une qui se met à manger. Mais la chef des biches, là-haut, est en train de me regarder. Vous la voyez, c'est le duo là. Elle est plus inquiète que les autres. On en voit 3 pour l'instant. Et si on regarde bien, on en voit d'autres. Si le cerf n'est pas là, allez-y. Oui, alors je peux y aller, mais le problème, c'est que je vais les faire fuir. Et c'est un petit peu dommage de les faire fuir, effectivement. C'est magnifique, nous dit Rose Paoli. Et Bernard nous souhaite une belle soirée avec ses biches. Regardez comme elles sont belles. Alors, il y a celle du haut, c'est très étonnant. Elle n'arrête pas de me regarder. Elle est tout le temps en train de me regarder ici. Donc c'est l'heure où les animaux sortent, encore une fois, sur ces longues... voilà, elle va remonter, la biche, là, on la voit rentrer là où elle va peut-être rentrer, et donner le signal pour rentrer à l'intérieur. Elle m'a vu, je peux vous garantir qu'elle m'a vu, elle m'entend peut-être. Et ça y est, elle va peut-être manger tranquillement. Et donc elle est un petit peu inquiète, celle-ci. Elle rentre dans la forêt, où elle se met juste à l'entrée de la forêt. Il faut savoir que la forêt, c'est l'endroit où les animaux se réfugient systématiquement quand ils sont comme ça exposés. Dès qu'il y a une alerte quelconque, un animal, un humain, eh bien vous avez ces animaux qui vont immédiatement, c'est fait, se réfugier dans la forêt. On va pouvoir se bouger un tout petit peu. Regardez où on en est ici en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, derrière ce beau mélèze qui est ici. On retrouve sur la gauche ici les biches que l'on voit ici, effectivement. Et on a ici un paysage qui est beau, puisqu'on a des animaux qui sortent. Je regarde par ailleurs aussi si on en trouve d'autres. Ici, on en verra certainement d'autres dans un petit moment. Il est 18h26 si vous nous retrouvez. Ce sont des biches en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec une température qui commence à bien fraîchir. Regardez ici les traces de neige. Et puis on va regarder encore une fois le sommet du Mont Joli. Je guette les biches qui me regardent à nouveau. Ce qui est là-haut, qui nous contemple avec ces lumières du soir. Cette belle ambiance du soir, un ciel tout bleu. Et je peux vous dire que la nuit va être froide ici. On était ce matin dans les -5, -6. La température va être froide cette nuit. Sur l'ensemble des Alpes du Nord, on sait aussi qu'il y a des risques de gel dans le sud, même si maintenant dans le sud, on a les vents qui soufflent de plus en plus fort du côté du midi toulousain, avec des pointes tout à l'heure à 100 km/h et beaucoup de pluie annoncée d'ici dimanche, avec un épisode Sevenol, qu'on va suivre d'ailleurs en direct sur ces pages aussi. Voilà, vraiment magnifique. Bonsoir, nous dit Olivier. Allez, ce paysage, il est absolument superbe ici. Les pistes de la côte de Mille, on voit ici des dameuses. Il y a une petite dameuse là-haut qui
avec les phares allumés, qui est en train de damer les pistes. Bonsoir Stéphanie d'Auxerre. Bonsoir à tous. Vous voyez, la petite lumière, ce sont les dameuses qui dament les pistes de ski pour les skieurs pour demain matin. Toujours en direct de Megève, on dirait presque un petit volcan. Là-haut, ce sont des nuages. Et puis là-haut, le sommet du Mont-Joli qui est encore ensoleillé. On sait que les montagnes bénéficient d'un soleil plus tardif le soir. On entend un hélicoptère qui va peut-être se poser à côté de nous, là. Ou en tout cas, voilà, on va essayer de le repérer quand même. Bonsoir Marie-Odile, le Mont-Joli, sur le dernier rayon de soleil. Quel spectacle, ce paysage, mais je vois magnifique. Sébastien nous dit apaisant, bonjour, de Chalon-sur-Saône ensoleillé. Alors là, on a un hélicoptère que l'on voit arriver, vous voyez, donc il va se poser. On est sur l'altiport ici. Et on a ici l'altiport de Megève, donc ce sont des avions qui atterrissent ici. Et puis l'hélicoptère ici va atterrir probablement ou passer ici. On va le voir en direct, regardez. Alors, on va peut-être faire fuir nos biches. Voilà, on voit la lumière pour l'instant. Il est en train de se diriger sur nous. Voilà, le voilà. Et il va se poser dans un instant. L'hélicoptère qui va se poser en direct. Voilà, je pense que nos biches, on verra si elles sont encore là. Voilà, donc c'est l'altiport de Megève où nous sommes, qui accueille évidemment les hélicoptères, mais aussi les avions qui se posent sur la piste enneigée, on va le rappeler. Voilà, donc c'est un hélicoptère. Je n'ai pas pu identifier si c'était un hélicoptère d'où il venait, on ne sait pas trop. Bonsoir Manu, bonsoir Bernard aussi. Cette vue me manque déjà, nous dit Anna. L'hélicoptère qui se pose ici, on va essayer de retrouver un peu de lumière quand même pour cet hélicoptère. Donc c'est tout à fait normal, donc ce sont des liaisons. Alors il y a aussi des secours qui peuvent se poser ici. Il y a aussi des hélicoptères qui vont faire des liaisons pour aller parfois dans d'autres stations. Parfois on part ici pour aller skier à Courchevel dans la journée. Alors je ne sais pas qui est dans l'hélicoptère, ça ne regarde pas en plus. Et puis c'est Mont Blanc Hélicoptère qui est ici, on va le signaler quand même. Voilà. Alors nos biches, est-ce qu'elles sont restées? On va le voir tout de suite. Et oui, elles sont restées, la preuve que les biches n'ont pas eu peur de cet hélicoptère, puisqu'elles sont encore là-haut. Alors bien sûr qu'elles nous regardent toujours, regardez. On les retrouve tranquilles, elles regardent même l'hélicoptère. Salut Anne, qui salue forcément Denis. Bonsoir Anne, merci d'être avec nous. On est au-dessus de Megève, un endroit qu'elle connaît bien Anne. On est à Megève, exactement à l'altiport, et on est au Dré aussi, vers le restaurant des Drés. Voilà, et on a James qui nous salue aussi, en anglais. Et Geneviève qui nous dit quel beau paysage du Doubs. Voilà, merci beaucoup Geneviève. Et puis Simone depuis la Dordogne qui est fidèle encore avec nous ce soir. Les biches qui sont ici. Vous voyez, les animaux sont très habitués au bruit familier, notamment à l'altiport. Donc c'est bien la preuve que ces mouvements d'aéronefs ne dérangent pas les animaux. Regardez, les biches sont tranquillement, elles savent que ce n'est pas un danger. Ça c'est important parce que les animaux savent pertinemment le danger. Voilà, comme les marmottes d'ailleurs. Bonsoir. Nounours, ours brun du 43, merci d'être avec nous. On est très bien là, nous dit Anne. Effectivement, quel bonheur d'être là ici, dans cette montagne du soir, où il y a plus grand monde dans les stations, on va le rappeler quand même une fois, encore une fois, il y a encore du monde, mais à cette heure-là, les gens sont plutôt au 5 à 7, ils sont plutôt dans les restaurants, et ils prennent peut-être l'apéritif. Voilà, regardez ce magnifique sommet du Mont-Joli ici, l'hélicoptère qui va rentrer là-bas, on le voit un peu plus loin, qui va rentrer probablement à l'intérieur pour la nuit, parce qu'une partie des aéronefs sont à l'intérieur pour la nuit, en fonction du temps, et là-haut, une dameuse qui est en train de damer sur les pistes de la Côte de Mille, qui est donc au-dessus de Megève, le versant le plus enneigé de la station. Vous voyez, donc beaucoup de neige ce soir, température froide, je vous garantis que j'ai froid aux mains. Là, nous sommes à 1400 mètres d'altitude, la température, eh bien, on le voit sur la neige qui est d'ici, est repassée en territoire négatif. On était dans la douceur cet après-midi, comme dans beaucoup d'endroits de France. Il a fait des températures de 20 degrés dans le sud-ouest aujourd'hui. C'est vous dire si la température était assez douce. Je retourne voir mes biches là-haut, et je ne peux pas trop m'approcher, parce que si je m'approche... Alors, il y en a une qui est magnifique là-haut, regardez. On la voit en haut, ouais, on voit leur couleur ici, elles sont en train de manger paisiblement ici. C'est l'heure du dîner pour ces biches qui vont manger, qui mangent des petites pousses d'herbe, et puis qui vont passer la nuit dans la forêt. On sait aussi qu'elles passent les tempêtes de neige, comme les chamois d'ailleurs, toujours dans la forêt, qui est l'élément protecteur de ces animaux, il faut le rappeler. Il propose aussi, Marie-Jo, des baptêmes de l'air, oui, en avion. On peut faire des baptêmes de l'air sur le Mont Blanc, magnifique, pas loin d'ici. C'est trop beau, nous dit Annie, merci beaucoup, que c'est beau ces petites bêtes, oui, on les voit ici, alors elles nous regardent, je peux vous dire que là, elles se disent qu'est-ce qui va se passer, elles sont pas loin d'ici, je regarde autour de moi, si on ne voit pas d'autres animaux sortir, on pourrait très bien voir un renard, il y a beaucoup de renards qui passent ici, effectivement, et pourquoi pas des loups aussi, vous voyez, c'est un peu bonsoir de la région parisienne, nous dit Marie-Claude, merci beaucoup, c'est magnifique, nous dit-elle, on les voit ces biches, regardez en direct ici.
qui sont de plus en plus nombreuses. Il faut savoir que les cerfs et les biches sont nombreux en montagne, comme les sangliers d'ailleurs, sont de plus en plus nombreux. Et Serge nous salue depuis l'Alsace. Simone nous dit que c'est un magnifique paysage. Regardez un petit peu ces biches qui sont en train de manger paisiblement, tranquillement, avant d'aller dormir dans la forêt. On a bien pensé à Mimi aujourd'hui. Ah, c'est gentil Geneviève, notre Mimi Poya qui est décédée, malheureusement, elle nous a quittés il y a 5 ans. C'était pendant le Covid, dans la nuit. Notre Mimi Poya qui veille sur nous. Je peux vous dire que cette Mimi, vu le caractère qu'elle avait sur Terre, je peux vous garantir que là-haut, elle en a gardé certainement un petit morceau. Et puis, on la connaît. Elle est là aussi pour, pour veiller sur nous. Et puis, je pense que le monde d'aujourd'hui, on va le dire aussi, a besoin de notre Mimi. Elle a besoin de gens comme elle. Ce monde un peu tourneboulé, qui a parfois perdu un peu le bon sens, on le sait bien. Et Mimi avait tellement de bon sens que peut-être qu'elle nous en distille encore un petit peu depuis l'endroit où elle est. Voilà, il est 18h33, toujours avec les biches, toujours à Megève, toujours en Haute-Savoie, 1400 mètres d'altitude, température, elle est froide. C'est tout gelé ici, regardez, avec la neige qui est ici, avec ce magnifique chalet d'alpage ici. Et puis on va vous laisser, parce qu'il est 18h34. Merci d'avoir été fidèle à nous. Une grande pensée à Mimi, nous dit Bernard, évidemment. Notre Mimi qui est l'emblème de cette page, on le sait, à notre grand-mère à tous. Et Christine nous salue depuis la Lozère avec beaucoup de vent et 11 degrés. Pensez à Mimi aussi, merci. Ah, c'est super sympa qu'on ait cette pensée pour Mimi. On est assez ému parce qu'on l'a beaucoup aimé, notre Mimi. Elle avait vraiment son caractère incroyable et puis surtout cette force pour nous parler des choses. Elle avait l'envie d'en parler. On n'est pas à Pras-sur-Allier, Frédéric, on est à Megève, pas très très loin. Ah, salut Sébastien, il connaît bien l'endroit. Tu as mis à la Courate à Travers-Champs. Oui Sébastien, alors je ne suis pas vraiment à Travers-Champs, je suis au bord de la route. Hein. Regarde Sébastien connaît très très bien l'endroit. Bonne soirée Anne, merci beaucoup, tu embrasses Denis aussi de notre part. Qui c'est l'œil de biche qui ne nous lâchait pas, c'est peut-être le clin d'œil du... Ah, Esther a raison, ça pourrait être Mimi qui nous fait ces petits clins d'œil avec ces animaux. Pourquoi pas, nous on croit aussi à toutes ces coïncidences qui sont tellement belles à croire. Ah, c'est super, regardez ces biches qui pèsent dans cette nature tranquillement ce soir avant d'aller retrouver la forêt pour passer la nuit. On en voit quelques-unes ici, j'ai un petit peu de mal à m'avancer parce que je ne peux pas traverser, il y a un torrent ici, puis après on arrive chez des privés, donc c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de me déplacer, j'essaie de retrouver ces biches pour terminer ce direct, j'espère pouvoir vous les montrer. Elles sont un petit peu derrière les arbres ici maintenant, et elles vont aller continuer à paître tranquillement. Oui, qui connaissait beaucoup de choses de la vie. Oui, Geneviève, effectivement, c'est notre Mimi, elle avait un sens, une expérience, et puis surtout une forme de sagesse. C'était du bon sens qui confinait la sagesse. Et puis surtout, elle nous rappelait des vérités qu'on a parfois oubliées aujourd'hui, des valeurs aussi, il faut le rappeler aussi. Et puis il y avait toujours cet accueil formidable avec notre Mimi qui nous proposait systématiquement un rackabi. Et c'était pas question de refuser avec Mimi, vous voyez. Et c'était toujours un bonheur de la rencontrer. Avec mon jumeau, on l'a rencontrée très souvent. Et puis, on avait vraiment un lien fort. Et pas qu'avec elle, c'était un lien avec tous les gens qui l'aimaient. Et puis qui représentent un peu nos grands-mères, telles qu'on aurait aimé les avoir. Merci Marie-Jo, merci. Bonsoir Nicole aussi. Là, on termine avec les aiguilles croches, les derniers soleils. Fais gaffe, les privés à Megève sont dangereux des fois. Oui, Sébastien, il faut être prudent. On est Audrey, Sébastien, tu vois, regarde, mais tu connais l'endroit évidemment, à côté de l'Altiport, qui est juste à côté, là. Ça, c'est là où la piste, voilà, la piste d'atterrissage, vous savez ici, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, peu importe, regardez. Et vous avez ici le détail de tout cet Altiport qui est en pente pour atterrir, effectivement. En direct, à l'instant, sur Maurienne TV, une émission sur le Saint-Sigismond. C'est une belle émission, tiens. On va vous le dire, Saint-Sigismond, c'est au-dessus de la vallée de l'Arve. C'est sur Maurienne TV, c'est sur toutes les box. Si c'est Orange, c'est 381. Les autres, je ne les connais pas véritablement. N'hésitez pas, c'est à 18h30 jusqu'à 19h. Puis après, à 20h30, vous retrouverez l'émission. Effectivement, merci mon jumeau de le rappeler. Nous sommes aussi en radio tous les matins, 6h40, 8h25 sur Ici, Pays de Savoie, avec des chroniques, assez souvent savoureuses d'ailleurs, qui rappellent un peu nos rencontres passées et nos souvenirs depuis une trentaine d'années de la place du village, évidemment. En version télé, on est en télé, en radio et sur le digital en direct avec ces petites biches que vous voyez ici. Allez, on termine avec cette petite dernière. On la voit, elle nous regarde, elle vous salue, elle nous salue. Là voilà, c'est
La biche qui est quand même un sacré animal quand même. Oui, Geneviève, elle nous parle de ses chansons, la Mimi Pauillac. Elle en connaissait 250. C'est vous dire si elle en connaissait un paquet. 22 degrés, Marie-Odile annoncée à Cabreton. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Très belle ce soir, les aiguilles rouges ce soir. Oui, Sébastien a parfaitement raison. On a une soirée magnifique en montagne. On va le rappeler, regardez le ciel qui rougeoie sur le Mont Joli là-haut. Regardez ces couleurs qui sont absolument magnifiques. Voyez, allez, ça c'est impressionnant. Chaque minute, on a un changement de couleur. Et on peut effectivement, Sébastien, parler d'aiguilles quasiment rouges ce soir. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est le Mont Joli, 2525 mètres d'altitude. Avec un couloir ici, on voit un gazex, hein, c'est le nom de la Deuve. Alors celui-ci ne fait pas rire, hein, quand il y a des avalanches, ça tombe. Un habitué de Pontivy qui vous regarde en ce moment. Merci Jean-Yves, depuis le Morbihan, on avait fait des tournages dans le Morbihan. On était allé à Belle-Île, on était à l'île d'Ouate aussi, on était allé à Vannes, on était allé dans cette belle baie, de Auray d'ailleurs, on était passé du côté d'Auray aussi, merci pour ces vidéos. Voilà ce spectacle ce soir, la montagne qui voit les soleils se coucher, le froid arriver, et puis nos petites biches qui sont en train de terminer de manger, elles sont pratiquement parties, on va vous laisser, on va vous remercier infiniment pour votre présence sur cette page. On rappelle sur Moyenne TV en ce moment, sur toutes les box, hein, vous avez la place du village en version télé avec une rétrospective, c'était il y a 30 ans, écoutez, je peux vous dire que c'était des émissions assez croustillantes, avec là aussi plein de belles rencontres qu'on avait pu faire. Voilà, c'est une manche à air, j'ai retrouvé le nom tout à l'heure. La manche à air qui est ici, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent ce soir, un petit peu de... Voilà, puis une moto qui passe tranquillement ici, regardez, une motard qui n'est pas bien chaud non plus à mon avis. Voilà, on va terminer avec ce spectacle, regardez, ce paysage magnifique, ces montagnes superbes. Il est 18h39, merci infiniment pour votre fidélité. Vous retrouverez sur cette page toute l'équipe de la place du village à 19h ce soir. Évidemment, Johan Guermien, le taulier, hein, qui garde la maison tous les soirs à 19h, avec les meilleurs moments de la place du village, alors que l'hélicoptère est en train de rentrer manifestement là-bas dans son hangar. Merci Nathalie, merci pour ces vidéos. Geneviève, Sarah, bonsoir, comment vas-tu? On est aujourd'hui du côté de Megève, le bar Saint-Andréas, ah oui, le bar chez Andrea, Saint-Sigismond, en direct sur Moyenne TV. Si vous habitez la vallée de l'Arve, si vous regardez, allez voir cette émission, elle repasse à 20h30 ce soir avec Andrea, une figure de la montagne à Saint-Sigismond, dans le petit village au-dessus de Cluse, dans la vallée de l'Arve. Alors ça, c'est du lourd, hein, c'est du bon. Et voilà, on a une grande pensée aussi pour toutes celles et ceux qu'on a pu rencontrer. Avec mon jumeau, on a rencontré à peu près, on a fait des rencontres de 60 000 personnes en Pays de Savoie, un petit peu ailleurs aussi. Alors qu'une dameuse est en train de monter là derrière, je ne sais pas si vous la voyez, elle est en train d'aller damer les pistes de ski. On rappelle hein, que c'est pour lisser le manteau, pour permettre un meilleur ski demain, alors qu'on voit les fermes d'alpage ici, de la famille Blanchet là-haut, qui sont là-haut, puis il y a des restaurants d'alpage aussi ici, un peu partout. Ah, regardez comme c'est beau ce soir, c'est le soleil qui vient de se coucher, et là il y a une petite brise, hein. C'est un vent qu'on appelle ici le Sdoran, hein. Ça vient de la montagne, ça prend les couloirs qu'on voit là-haut, et je peux vous dire que c'est de l'air froid hein, qui s'est formé en altitude, bien sûr, qui descend, l'air froid est plus lourd, donc ça donne une brise, pour pas dire un vent froid, et qui souffle ce soir, en fin de journée, systématiquement, quand les montagnes se rafraîchissent, et là, le froid s'installe ici dans nos montagnes. Je peux vous dire que ce soir, la nuit sera particulièrement froide. On va saluer aussi, vous voyez les dameurs qui sont ici, hein, qui travaillent jusqu'à parfois minuit, hein, 11h, minuit, parfois 1h du matin, et qui entretiennent nos pistes. On voit cette dameuse qui monte ici avec ses feux tout allumés sur les pistes de la Côte de Mille à Megève, en Haute-Savoie, en direct. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et on en a une autre un petit peu plus haut, si on regarde bien, qui est là-haut dans la montagne, là-haut dans la montagne, regardez, tout feux allumés. On rappelle qu'il était interdit d'emprunter les pistes. On entend un bruit, je ne sais pas ce que c'est. On rappelle qu'il est interdit d'emprunter les pistes une fois que les pistes sont fermées, une fois que les pisteurs ont fermé les pistes, pour permettre aux dameuses, précisément, de venir tranquillement damer les pistes de manière absolument sécuritaire. Ça peut être très dangereux de croiser une dameuse, et surtout des dameuses qui ont parfois des câbles, hein, et ça on le rappelle encore une fois,
Il faut être extrêmement prudent. Je regarde de mon côté ici, je ne vois pas des animaux qui sortent. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Bonsoir, il va depuis la Kabylie. Un grand bonjour à toute l'équipe de la place du village ainsi qu'à tous vos followers. Merci beaucoup. Bonjour de Salon-sur-Saône aussi. Magnifique, le mont Fuji. Oui, c'est le mont Joli, pardon. Le mont Joli, pas Fuji, c'est moi qui le dis. Une bise de Saint-Raphaël sous le soleil. Et puis, on va rappeler aussi que la Kabylie, on a beaucoup de liens avec la Kabylie, avec nos amis de ces montagnes d'Algérie qui justement vivent à peu près les mêmes conditions que nous, avec des conditions parfois hivernales très difficiles, avec de la neige aussi. Bonjour Magali depuis Aigues-Mortes, avec un ciel tout bleu et des couleurs orangées sur les crêtes avec un soleil couchant. Les voitures qui quittent la montagne, ce sont parfois des gens qui travaillent pour les pistes de ski. Le vent se lève, je vous garantis que j'ai pas chaud. La montagne va tout d'un coup être plongée dans le noir. On vous souhaite une très belle soirée. Regardez comme elle est belle cette montagne, très enneigée, beaucoup de neige au-dessus de 1500 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. De quoi faire du bon ski encore. Je regarde derrière moi si je vois encore des animaux et je vous laisse. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Je regarde si parfois un renard pouvait sortir. Peut-être un chamois ou peut-être un loup. Pour l'instant, il n'y a personne. Merci, belle soirée. À très bientôt. Je vous laisse avec ce magnifique Mont Joli. Belle nuit à toutes et à tous. Attention aux gelées dans le nord. Il fait froid aussi du côté de Charleroi, nous dit Nathalie. Belle soirée. Et Magali nous fait un petit coucou final depuis Aigues-Mortes. Belle soirée. À très bientôt. Merci encore pour votre fidélité. À très bientôt.